Bonsoir. Vous regardez cette information, la Russie et les États-Unis sont déjà en train de coopérer pour exploiter les richesses qui se trouvent dans l'Arctique. Et nous savons en termes de gaz et bien d'autres richesses qu'on n'a pas encore rendues officielles, peut-être des minerais qu'on n'a pas encore rendus même officiels. On sait qu'il y en a en surabondance dans l'Arctique, sous ces couches de glace. Alors les Américains ont compris tout de suite, les États-Unis et les Russes les Russes ont commencé, au plus haut niveau bien sûr, ont commencé à identifier les ressources et à commencer à s'entendre sur la manière dont il fallait se comporter pour ne pas se confronter. Donc, les deux grandes puissances se sont déjà entendues pour commencer à exploiter les ressources qui sont dans l'Arctique, ce qui exclut définitivement l'Europe et tous ces pays-là qui s'agitent autour de la Russie. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que quand on regarde cette actualité, on se rend bien compte qu'un président qui n'a pas la notion de l'unité intérieure, qui n'a pas compris qu'il faut maîtriser la notion de l'intérêt, ce qu'on appelle l'intérêt national, qui n'a pas compris l'analyse des acteurs, qui n'a pas su discerner quels sont les acteurs les plus forts, les plus faibles, les déclinants. On voit qu'un tel homme d'État, un tel dirigeant politique par homme d'État commet beaucoup d'erreurs. Et c'est ce qu'est en train de faire Zelensky. Comment, dans une Europe qui est déclinante, dont les statistiques, les preuves, les sources selon Bloomberg et bien d'autres, le Times et bien d'autres, le Financial Times et bien d'autres sources sérieuses qui démontrent très clairement que la Russie est en progression au plan économique, au plan de la prospérité, tandis que l'Europe est en déclin. C'est dans cette situation que le président ukrainien ira s'appuyer sur ces personnes. On rappelle tout de suite qu'après la déconvenue diplomatique, l'humiliation publique qu'a subi Zelensky lors de sa rencontre avec Trump dernièrement, on s'est rendu compte qu'il est rentré chez lui et il a voulu quand même signer ce qu'on appelle un accord, parce qu'il a refusé de signer l'accord sur les minéraux, les terres rares, mais Zelensky a voulu avoir des garanties de sécurité, ce à quoi le secrétaire américain au commerce, M. Lutz, va répondre tout simplement pour dire que non, il n'est pas possible pour les États-Unis de signer des garanties de sécurité avec une Ukraine qui est encore en guerre avec la Russie. Et pendant ce temps, pendant que Zelensky est en train de faire le tour du monde, s'amuser et se croire sur une estrade de théâtre, ou il se croit dans une représentation théâtrale, ou il se croit dans un drame comique, pendant ce temps, les troupes russes continuent d'avancer, ce que constatent très clairement les États-Unis d'Amérique et ce qui est annoncé par les officiels américains. Une autre source ukrainienne qui serait en quelque sorte une oreille de Washington à l'intérieur du palais présidentiel à Kiev, qu'on appelle Resident UA, a dit ceci. Il dit qu'il semblerait que les autorités ukrainiennes, avant que Zelensky n'aille aux États-Unis, avaient déjà cédé ce qui est transit de gaz, dépôt entreposage de gaz souterrain, les centrales thermiques, les centrales nucléaires et même les ports de l'Ukraine. Ils avaient déjà signé un deal avec la Grande-Bretagne pour leur céder cela. Mais ça, c'est très grave. C'est très grave ce qui vient de se passer et nous attendons de voir d'autres clashs, certainement entre les Américains et les Britanniques bientôt. Nous savons, lorsque Trump a posé la question au Premier ministre britannique, lui demandant « Est-ce que vous pouvez combattre seul la Russie ?» On a vu l'expression de son visage, son expression faciale qui répondait par la négative. Donc, Keir Starmer, c'est que la Grande-Bretagne ne peut pas. Et lorsque la France propose son parapluie nucléaire à l'Europe, c'est une grave erreur. C'est une très grave erreur qui est en train de se passer. Donc, attendez-vous à de nouvelles choses, à des confusions grandes, plus grandes encore parmi les Européens. Pendant ce temps, Zelensky s'amuse. Pour nous, les Africains, ce que nous devons comprendre, c'est le temps, l'opportunité
de sortir de certaines choses telles que cette monnaie, le franc CFA, de sortir de certaines choses, de revisiter carrément ce qu'on appelle la CEDEAO, de sortir de certaines choses telles que le traité de Rome et de quitter la Cour pénale internationale. Beaucoup de choses, il faut sortir là-dedans. Parce qu'on voit au cours de cette guerre que le thème intérêt est bien maîtrisé par les autres et nous non. Merci et à bientôt.